Allez, on est reparti. Druid Prestor. On a 50 minutes pour passer légende. Le deck est potentiellement pas très bon, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. L'important, c'est d'y croire. En vrai, la méta, c'est quand même pas mal ralenti. Hein. Faut juste pas trop croiser de démos diablotins. Ah, paladin, ça peut faire trop mal aussi. Oh là là. Ok, on vire tout. On veut soit tenir la mine, soit Prestor, soit la charpentière. Peut-être contre un pal. Faut garder énervation pour... Oh, mais non, mais je veux soit l'un, soit... Je veux pas tout. Ça commence très mal. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. La charpentière qui va rien faire. Voilà, c'est la stratégie un peu plus avancée. Merci Lofet pour ton prime. Ok, la carte la plus élevée. La carte la plus basse, c'est un petit taunt. Le fait qu'il ait mis sa pièce, ça veut dire qu'il peut pas faire le +3/+3 ce tour-ci. Oh, la chance, il joue Vicaire. Heureusement qu'il joue cette carte trop lente. Qui n'a que 1 d'attaque. Il y a peut-être un argument pour piocher la carte au coup le plus bas d'abord. Non, non, ça changeait rien. Ok, bon, ça créé par Vicaire, ça fait mal, effectivement. Ok, tour d'après, pièce, Prestor, et après on envoie les dragons. Donc on a encore un tour où on fait rien. Le tour qui arrive. Enfin, on fait rien, on pose une 6-7, mais c'est rien, quoi. Par contre... Autant rester camouflé ici, peut-être. Oh, il y a Inert forme aquatique qui se tente. J'ai quelques cartes un peu chères. Druid Prestor consiste en quoi? Prestor, c'est la carte la plus chère. On a pioché avec tenir la mine. Et ensuite, tous les dragons sont transformés. Enfin, toutes les cartes sont transformées en dragons, plutôt. Pièce forme aquatique, ça pouvait passer en réalité. Parce que j'ai pas mal de cartes à 1 de mana. Il y avait des chances que je puisse récupérer un bon dragon. Ok, ok. It's time to beat Talentued. Donc là, au fond, je sais que c'est que des cartes pas chères. Incroyable. Ça tient, ça? Ça tient, hein? Attendez. Ah non, il a re un taunt. Oh,
J'aurais peut-être dû garder Murozon pour le tour où il fait les invitations. Waouh. Le mur. Le mur doré. Il me reste un tenir la mine? Non, hein. J'avais les deux en main de départ. Oh. Un peu limité en termes de ressources. Oh non. Bah c'est loose, hein. Est-ce que je dois jouer ça et ça? Non, lui autant le jouer plus tard. C'est peut-être mieux juste que j'attende, hein. Ça peut peut-être tenir. Et je vais garder ça. Bah non, je peux plus piocher Finlay. Autant jouer des cartes. Ah, j'aurais dû garder un Murozon. Oh mon dieu. On se fait suzerainer. Oh la suze. Attendez, c'est pas tout à fait bon encore, non? Ah ouais, il peut taper qu'une fois face. Ok, ok. On a de l'espoir encore. Dommage. Dommage, dommage. C'était une belle game. Garder le Murozon pour le tour des invitations, c'était sympa, mais j'étais peut-être mort, non? Et surtout, là, il était quand même pas si mal, mon Murozon. J'ai invoqué une 5-5, je piochais une carte. Alors, tour 2, tenir la mine. Tour 3, je sais pas ce qu'on fait. Tour 4, on fait Prestore. Je vais aller chercher la deuxième innervation. On sait jamais. Peut-être je peux remettre Guff aussi. Hein. Ça fait plusieurs fois que je suis à court de ressources. Je pensais que les 2 procès fleuves plus les 2 compostages suffisaient, mais... Guff, on peut le piocher à chaque game quasiment avec le deuxième tenir la mine.
C'est juste que Guf, je trouve ça vraiment bof comme carte. C'est genre payer 5 pour gagner 5 d'armure et ensuite tu dois payer 2 pour piocher. C'est cher. Mais je pense que je vais le remettre quand même. J'ai quand même envie de jouer 2 procès fleuves. Il y a quelques parties où j'aurais pu gagner à la fatigue, donc j'ai envie de laisser procès fleuve. Je vais juste enlever une carte quelconque pour mettre Guf. On verra bien. Typiquement, là, je peux chercher Guf avec ça. Oh! Oh! Let's go! Il est là! Faut pas trop tarder à le jouer, sinon on va prendre un recousu. Mais il est là! Bon, ici, je vais rien jouer pour une raison très simple. Je veux surtout pas que le recousu tape Kazakusan. Donc je veux garder un maximum de cartes en main. Ouh! What? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, je peux lui piquer du coup. Je pense qu'Explosion Morbide, c'était le plus intéressant. Parce qu'il va me jouer des gros serviteurs et en termes de nombre de cadavres, je devrais en récupérer pas mal. Bon, il est actif, mais quand est-ce que je le joue? Parce que les cartes de mon deck sont bien aussi. Incroyable! Il a remonté Théron! Ces cartes vont être 4 fois plus fortes! On va pas trop attendre, hein.
n'attend personne. En vrai, je peux mourir là. Hein. Je pensais que je réussirais à choper un truc qui gère. Mais là, je prends déjà 12. Faut pas qu'il ait 5. On peut pas avoir 5, si. Ça va pas aller face. Ok, il faut que je me soigne. Est-ce que ce truc a bougé? On dirait que j'arrive juste à temps. C'est n'importe quoi. C'est juste complètement n'importe quoi. C'est plus facile de prélever du sang que de l'étancher. Les cavaliers, allô? Petit bonjour de Nancy Tars. Bah salut à tout Nancy. Ma ville d'enfance. Incapable! Joue le tour pour le grand maître! Les cartes que je joue, que j'invoque. Oh, cartes que je joue, ont rué. Je me demande. On va quand même jouer ça, c'est trop fort. Hein. Et merci pour ton abonnement du coup, clac Delan. T'as triché sur combien de mana? Oh, pff, beaucoup. Mais j'avoue que le va-y-fendre, le cavalier de la guerre, là, c'était pas prévu. Hein. Je dirais qu'on est un petit peu dans l'abus. Il va peut-être vouloir faire Théotard, Livre des Morts. J'ai hésité à jouer le Livre des Morts à cause de ça. Moi avoir 5 pour vous. La citadelle tient bon. Excellent ça, excellent, on s'amuse. Quel plaisir. Attendez, parce que là, il y a des légendaires qui reviennent. Vous n'êtes pas digne de me servir. J'adore.
J'adore Druid Prestor. Ce vol de game. Comment ça, vol de game? La game était parfaitement maîtrisée. Qu'est-ce que vous racontez? YouTube tire. Oh bah ça, tout passe sur YouTube. Hein. Druid Prestor, ça régale. Ah oui, je voulais rajouter Guf. C'est vrai. Je voulais rajouter l'ami Guf. Tenez, je vous file le code. Le roi Lich. Tous me serviront dans la mort. Je dois protéger la nature. Encore un Décablood. Oh, je t'attends. Je vois que vous Merde. Il a pas 35 cartes. 35 PV, c'est peut-être pas un Décablood. Oh no. Si, c'est un Décablood, ça. Hop, un poste de guet-apens. Le furtif, je le garde parce que mon plan, c'est de faire furtif, tenir la mine pour piocher la carte la plus chère sur le tour 4, et comme ça, Prestor tour 5. Même pas besoin des innervations. Vous allez voir de quel bois je me les effets secondaires. Oh, bien. Oh non, des bisons. Des zombies. Ça risque Autant trade, puisque de toute façon, il va regagner ses PV si on le tue, donc c'est mieux comme ça. Et là, it is time. Et du coup, c'est un deck impie. Ça me va. J'aurais pu rester camouflé ici, ça sert à rien de tuer ça. Il n'y a pas d'intérêt. Si, sur Chancro, c'était un peu mieux. Si, c'est mieux sur Chancro. Là, il a évidemment pas asphyxié pour tuer la 6-7. J'arrête de lui donner les cartes qu'il doit choper. voir de quel bois je me chauffe. Je veux pas faire le coup le plus bas parce que il y a une chance sur deux que ça me donne une énervation et que ça serve à rien. moi avoir 5 pour vous. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Waouh. Ok, il y a plus de cadavres, il y a plus de cadavres. Merde, c'est pas si ouf. C'est pas si fou cette histoire. J'ai choisi un peu vite elle de laiton. Peut-être que j'aurais dû prendre soutien lunaire pour plus tard. Si tu pioches pas Prestor, il vaut quoi le deck? Tu pioches toujours Prestor. Si tu pioches pas Prestor, tu pioches
tenir la mine, et du coup tu pioches Prestor. Si tu pioches pas tenir la mine, tu pioches la charpentière, et du coup tu pioches tenir la mine, et du coup tu pioches Prestor. T'as 5 Prestor dans le deck. C'est loose. Il a l'étal. Je vous concède la vie. Dommage. Donc on a dit on rajoute Guff. Pour éviter de se retrouver à court de... Malin. À court de cartes. Il n'est pas possible de gagner sans Prestor. Ah bah non. Tout le deck est basé sur Prestor. Mais comme t'es sûr de la piocher, c'est pas grave. Alors, Guff. Faut virer une carte. Médecin légiste, je suis pas super convaincu au final, mais admettons. Paysan, c'est nul, hein. Je vais peut-être même le virer. À chaque fois, ils se sont fait snipe, mes paysans. Ils ont jamais été utiles. L'écureuil, ça peut rentrer. Il y a le buller qui peut rentrer, là, 2-4, là. Ça fait des bonnes stats. Ah, Hospice. Ah, Hospice, maintenant qu'il n'y a plus de ruée, ça craint, mais... Maintenant qu'il y a beaucoup de ruée, ça craint, mais j'ai bien envie de tenter. Peut-être même envie d'en jouer 2 des Hospices. Ivus, c'est pas très intéressant parce que... C'est une 1-1. Merci Remadia pour ton abonnement. En fait, il faut qu'on trouve le bon compromis entre des cartes qui sont utiles dans les 2-3 premiers tours, tant qu'on n'a pas transformé notre deck en dragon, et des cartes qui coûtent pas cher pour profiter au mieux des dragons, pouvoir les jouer pour pas cher et profiter des cris de guerre. On peut aussi chercher à profiter des stats des dragons. Par exemple, jouer le Buller, la 2-4 pour 1, parce que c'est une 2-4 pour 1, ou le Caporal, la 5-5 pour 2, juste parce que c'est une 5-5 pour 2 aussi. Il y a différents choix possibles. Là, moi, j'essaye de jouer vraiment à fond anti-aggro, en me disant que sur le long terme, avec les dragons, on s'en sortira. Par contre, attendez, j'ai l'impression que dans les dragons proposés, il n'y a pas les amalgames. J'en ai récupéré aucun, pourtant c'est des dragons. C'est bizarre, non? Il n'y a pas de raison qu'on les récupère pas, les amalgames. Il n'y a pas eu les 1-3 du mini-set. Ouais, les deux. Parce que là, vu le nombre de parties qu'on a fait, la probabilité de ne pas en avoir croisé est quand même faible.
Je pense que je dois jouer poste ici. Et je ferai charpentière au tour d'après. Charpentière, pélican au tour d'après, ça paraît bien. Ah! Non, je pouvais pas faire Prestor tour 4. Hein. Non, non. Ou alors, faut la piocher directement. Avec un peu de talent, tout est possible. Je vais baisser un petit peu la zik. Je viens de perdre contre un Unbet avec l'arme des lynx, un Raptor Frénésie. Excellent ça. À tester. Ça me paraît pas incroyable, je vous avoue, mais à tester. Tadam! Bandectar GPT, merci Cuchon pour ton prime. Je suis un cochon. Tu veux que j'aille mon adversaire pour le code? Non, 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 on recréera ça à l'occasion. Il est en panique là, j'ai l'impression. Pas du tout. Il joue Bazalef, il a pas peur. Il est bien en fait, hein. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Le fond de la mer est un véritable trésor. Bon, on peut clear le board. Mais on a plus de, on a plus de main. Ah, mon nouvel animal. Tout est réparé. Commencer par piocher. It's a magic in the air. Allez, allez, allez. Je peux jouer plusieurs spells en vrai avec ça. Que faire? Entre les mauvaises mains, la magie. Carte au pool plus bas, parce qu'il y a Inerve. Muroson, ça joue quoi? Le temps n'attend personne. C'est soutien lunaire. Je fais ça au tour d'après, il pourra pas la tuer la 0,7 de toute façon. Il a pas de silence. Je pense que j'ai l'étal sur le tour qui arrive là. Naxxramas ne manque jamais Ah. de cadavres. What? Ah non, mais c'est bon, c'est en râle d'agonie. Bon, on s'en fout. Le sort du monde en dépend.
Le létal, évidemment, calculé. Oh, le dégueu. Mais il n'y a rien de dégueu. Vous confondez le skill et la chance. Là, j'ai juste parfaitement joué compte tenu des cartes dont j'avais à ma disposition. C'est ça qui a fait la différence. Tars le code. Je vous file ça dès que la game elle est lancée. Bon, j'avoue, le petit Calégos, il se mettait plutôt bien. Il était fort sympatoche. Encore 2 parties à gagner pour passer les gens, donc on pourra peut-être le faire avant la fin du stream. Salut Tars, des idées de date pour la prochaine extension. Je suis tenu au secret par un NDA qui pourrait envoyer certaines personnes en prison. On garde rien. Entre nous, personne va poucave, t'inquiète. J'avoue, je pourrais vous faire confiance, le chat, en soi. Des effets secondaires? Aucun. Faites-moi confiance. Ça risque de piquer un peu. Je l'ai remis, lui. Ça risque de piquer un peu. Ah non, je vais avoir un dragon à 6 de mana dans mon deck. Il restera la copie de Prestor. La citadelle tient bon. Montrez à ces mortels votre véritable nature. Tout est prêt pour les guerres à venir. Bah vas-y, je t'attends. Hein. Prestor T4, on est bien. Il nous faut un petit peu de pioche. On sait que Guff est au fond du deck, c'est un petit peu dommage. Ah, mais je peux aller le piocher avec tenir la mine. Ouais, Guff, c'est vraiment pas mal dans ce genre de match-up très contrôle. Hein. Il a fait la pièce, donc je dois même pas avoir peur de Théotard. Ah oui, non, si je fais tenir la mine, je vais avoir... Il y a le dragon Prestor, c'est vrai. Oh non, le seum. Bah après, ça fait un dragon 6-7 pour 6. C'est peut-être quand même ok, non? Non, non, c'est mieux forme aquatique. Ah, du coup, je peux prendre Guff. Soit je prends forme aquatique qui va chercher Guff. Soit je prends Guff. Forme aquatique, c'est une bonne carte dans mon deck. Vaut mieux que j'aille chercher Guff tout de suite. Je sais que c'est ça que je voudrais.
Prestor mélange pas le deck. Je pense pas. Elle transforme les cartes, donc a priori non. Je pense que c'est mieux de jouer Guf directement. Enfin, d'aller chercher Guf directement que d'aller chercher forme pour Guf. La seule exception, c'est si en faisant forme, on trouve mieux que Guf. Mais honnêtement, vu la gueule du match-up, je pense pas. Hein. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir forme directement dans le deck. Le Drake Catin. C'est ses stats. Euh, 18-28. Ah oui, il joue que 30 cartes. Donc double prof et fleuve, ça fait gagner aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il joue plus. Est-ce qu'il rage peut-être? Est-ce que c'est ça? Non, il est toujours là. Il a pas rage kit. Allez, dépêche-toi de jouer parce qu'il va me rester 8 minutes pour passer légende. Notre retour des Arianes nous éclaire. Ouais, ça trade, ok. Un petit coup d'arme. Ok, ça trade pas. Ok, bah j'aurais pensé un petit coup d'arme, mais apparemment non. Alors. Topior, ça va faire qu'on va jouer des sorts de nature OP. Maligos, on pioche tous les sorts de nature. On va pouvoir faire double procès fleuve. Bah non, on a autant de cartes que lui maintenant. Non mais là on se balade en réalité, hein. C'est Terminado là. Là tu es fini Yugi en fait. C'est-à-dire que bon... C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel d'un druide au man infini et immortel. Allez, oust! En vrai, il regagne des points de vie, hein. Ah si, ça y est, on a l'amalgame. Donc c'était juste pas de chance tout à l'heure. 3. 8. Et ça dégage. Hop. Allez, la partie pour passer légende, pile poil à la fin du stream. C'est scripté, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tout est scripté aujourd'hui. Pendant 1 heure, on a galéré à trouver un deck adapté à la méta. Et on s'est dit, vas-y, on va counter ça, on va counter ça. Et puis on se prenait les counters des counters et c'était full lose. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'en bat les couilles. Druid Prestor, c'est rigolo. Même si on perd, au moins on s'amuse. Et là, qu'est-ce qui se passe? On gagne. On fait que gagner. Inarrêtable. Et on est contre It's Me, MV. Alors.
Je vais garder mes 13 des mélanges au cas où ce soit un deck très aggro. Genre un démo diablotin, si on peut tuer des petits diablotins, c'est cool. Je vois que vous avez amené des invités. Typiquement, voilà. Bon après, certains diront que Des effets secondaires. on est anti-synergique parce qu'il s'inflige des dégâts et on le soigne. C'est vrai, j'entends. Alors là, c'est une erreur pour lui d'aller face. Parce que s'il trade, il est exactement dans la même situation. Sauf que là, il me laisse un choix. Il me laisse un choix supplémentaire. Peut-être que j'aurais pu avoir le sort qui fait 2 points de dégâts, qui invoque une 2-2. Il avait tout intérêt à prendre le trade. Il y a 0 avantage. Ah, allez, face. Je pense qu'on connaît notre prochain tour. Qui sera Prestor. Donc là, je vais juste faire ça. Est-ce qu'il faut craft Guf pour select? Non, 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 je l'avais pas au début. Guf, il est vraiment pas important. Tu peux l'enlever, jouer n'importe quelle autre carte à la place. Vraiment, il est pas ouf. Il est bien que dans les match-up très contrôle, quoi. Et encore, si tu pioches Procès Fleuve, c'est meilleur. Donc non, non, surtout ne craftez pas Guf. Et Prestor, c'est gratuit, il me semble. Donc le deck est assez low cost, finalement. Astalor est pas obligatoire. Ah ouais? Ça trade, mais juste un peu. Je comprends pas la logique. De laisser genre une place. Ouh là là. Pas que ce soit amalgame, si. Bon explorateur est toujours prêt à tout. Le temps n'attend personne. Je peux pas encore geler. Notre retour des arcanes nous éclaire. J'espère qu'il n'a pas son Rafam, hein. Sinon on va prendre cher. Ah oui, je peux geler, mais ça silence pas. Ah ouais, j'aurais peut-être dû faire ça, du coup. Aïe. Est-ce que ce truc a bougé? Éclair des arcanes. Il semble que vous ayez besoin d'une autre leçon, mortel. Venez, mes petits. Il lui manque un point de dégâts s'il a une seule malédiction. Pareil s'il a Rafam. Il a 2 malédictions. Non!
Si proche du passage légende. On savait qu'il fallait éviter de croiser des decks aggro avec ce deck-là. Oh, OD va être en retard. Let's go, let's go, let's go. OD est en retard. C'est parfait. Faudra lui demander si le clavier est bien propre hein, quand il arrive. N'oubliez pas. Parce que pour rappel, quand je suis arrivé à 7 h du matin, il y avait la rediffusion avec la tête d'eau liège qui était frise. Et après enquête et écoute du micro qui était dans les locaux, tout laisse supposer que la femme de ménage, pris d'un élan d'envie de propreté, a voulu nettoyer le clavier alors que le stream était en cours et du coup elle a mis pause dans la rediff. C'est ce que l'enquête semble montrer. Mais il faudra confirmer avec... En fait, il y a deux solutions quand Odemian va arriver. Soit il va rentrer, les locaux ils seront vides. Et le bruit qu'on a entendu, c'était pas quelqu'un qui nettoyait, mais quelqu'un qui cambriolait les locaux. Soit tout sera propre. C'est les deux possibilités. Ça partait d'une bonne intention, je pense. On pense avoir entendu des petits bruits de chiffon. Mais rien n'est sûr, rien n'est sûr. Il n'y a pas une alarme aux locaux. Si, du coup, bah, la femme de ménage, elle a le code de l'alarme. C'est pour ça que ça serait le plus logique. D'où notre enquête. Sur un malentendu, c'était juste Thio. Thio, vous pensez qu'il aurait nettoyé comme ça, il s'est dit, vas-y, je sais pas quoi faire. Je vais nettoyer. Non. Thio se serait déplacé. Non, 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 c'est pas possible. Putain, c'était ça l'erreur. Aïe aïe aïe. J'espère qu'il joue pas Théotard. Dans le doute, je vais piocher. Hein. Merci Oxirac pour ton prime. J'apporte la puissance et la magie. C'est peut-être Finlay là. Hein. Votre véritable nature. Notre main elle est horrible. Quand jouer Finlay tout de suite, on n'a rien d'autre d'intéressant à faire. Si encore on avait eu une ou deux bonnes cartes, on les aurait gardées, mais là tout était nul. Oh le futur. Vous me prenez pour une mage ordinaire. Attendez, tenir la mine tout coûte combien? Enfin, c'est une carte à combien qu'il a échangé? Ah, il voulait pas jouer rune. Oh, le futur, ça me tente bien ici. Oh, attendez, on peut faire Kalégos, profiter du spell, jouer le futur. Et comme ça, on pourra reprofiter du spell de Kalégos après le futur. Lors du retour vers le futur. Ah. C'est un peu nul, hein. Je vais piocher la carte au cou.
Plus bas, peu importe. Donc là, le futur. On joue ça. On pioche. Et on joue une erreur. Trade d'avant, 6-7 points de dégâts dans la 3-7, c'est bien. Ouais, j'aurais pu trade d'avant, effectivement. Oui, oui. Ça aurait été mieux, je suis d'accord. Du coup, plus de levier, ça t'aurait donné la mine. Non, la mine, elle serait repassée à 2. Je sais pas ce que ça m'aurait donné. Ça m'aurait donné Renatal. Ça m'aurait donné... ouais. Un dragon à 3. Regardez le compte à rebours. Et on a contré le contre. Je vais faire rêve là-dedans. De toute façon, il a très peu de petits sorts, donc il en fera pas grand-chose de ce truc-là. Et là, on fait procès fleuve pour piocher plus et nos dormus. Extraordinaire. J'ai assez de cartes. Je reprends Hearthstone, mais j'ai pas assez de poussière pour créer un deck fun et méta. Vous avez une strat sans mettre trop d'argent. T'as le mage aggro qui est plutôt fun. Moi, je te conseille là pendant un mois, parce que l'extension devrait sortir dans environ un mois. Juste, tu joues des decks quasiment gratos. Donc, il y a la nouvelle classe, le Chevalier de la Mort, c'est vraiment pas cher. Il y a ce druide là, il est quasiment gratuit. Druide Prestor, tu peux vraiment faire une version low cost qui est super fun. Il y a quasiment que des cartes communes et des cartes gratuites. Il y a genre deux épiques qu'il faut, je crois. C'est les tenir la mine, tout le reste, tu peux t'en passer. Et il y a le mage aggro aussi. Donc en fait, tu peux te faire, on va dire, 2 ou 3 decks quasiment gratos, c'est super fun. Et ça, c'est parfait pour attendre la sortie de l'extension. Alors, on commence par ça. Ça doit être ça. Oh, c'est tout nul. Silence. Silence, ça, là-dessus, c'est pas mal. Je manque un peu de cartes, donc amalgame peut être bien aussi en réalité. Allez, va pour l'amalgame. Si je peux choper un Kazakusan, ça peut être sympa. On va retenter. Pas de Kazakusan. Je pense que je dois continuer de piocher. Ok, OD est prêt. En vrai... Attendez, pas tous à la fois.
J'avoue que le fait qu'il soit 0,7, ça donne pas envie, mais bon, tant pis. Au moins, on a des auspices. Mais ça aussi, c'est 0,7. Je suis la mère des ne l'oubliez jamais. Piocher encore et toujours. Oh là, non, stop, je veux plus piocher. Oh là là, en vrai, Onyxia, je préfère qu'elle prenne les dégâts. Hein. Ah mince, je peux pas lui faire prendre de dégâts ce tour-ci. Ouais, bon, si j'avais su que j'allais piocher compostage, effectivement, j'aurais gagné des cristaux à la place. Bon, on peut pas juste avoir... Il nous reste combien de cartes, là? Parce qu'on a quoi? 5 cartes, 6 cartes, 7 cartes au fond du deck. Ça veut dire qu'il nous reste 6 cartes jouables. Après, on peut peut-être gagner juste à la fatigue, hein. En soi, il a plus que 6 cartes dans le deck. Moi, j'en ai 13. Même si mes 7 dernières cartes sont nulles, ça reste des cartes. Ouh, alors ça, c'est très solide. Très, très solide. Compostage, là, comme ça, juste, tu pioches une carte tranquillou. Pas besoin de trop piocher avec le compostage. Ah, le plan de jeu fatigue, il me plaît bien, hein. Il me plaît beaucoup, ce plan de jeu fatigue. Alex en défensif, du coup. Parce que j'ai encore un procès fleuve, donc on va piocher les cartes 3 par 3. Il a plus que 4 cartes, j'en ai 10. C'est parfait. Hein. On va essayer de gagner à la meule. Bon, alors là, le gel, je vous avoue que ça me fait pas trop peur. Peut-être qu'il aurait dû d'abord faire son lieu sur Eldoléton pour ensuite faire Varden. Ça l'aurait tué, ça aurait été bien plus pertinent. Bah oui. Bah ouais. Je fais quoi? Je tente ça. On voit ce qui se passe déjà. Je peux pas jouer le deuxième aile de laiton tout de suite. Je pense que je vais en avoir besoin là. Faut pas oublier qu'il a une rune encore, il me semble. Il garde les lieux pour la prochaine game. Bah non, mais vraiment tuer la 3-4, ça aurait été malin, quoi. Je pense qu'il a oublié le fait que Varden fonctionne comme ça et que si l'adversaire est déjà gelé, il prend tarif. C'est quoi la musique? C'est Ori. Ouais. Dès que je joue druide, je mets Ori. C'est une des rares BO qui se fait pas strike et qui est trop bien. Deuxième procès fleuve, c'est exactement ce qu'on voulait. Compostage, on va pas le jouer par contre, évidemment. Hein.
Hop. On remonte full PV. Et il a plus de cartes. Sympa cette partie. Oh, la rune, elle va probablement le faire piocher. Ça va pas arranger les choses. Oh là là, oh l'autre source. L'autre source qui est plus fraîche du tout, là. Là, l'autre source, fallait pas la boire, hein. Non, là, clairement, c'était pas potable. Bon, bah écoutez, le passage légende, ce sera demain. C'est bien dommage, on avait trouvé un deck cool, mais malheureusement, on a été rattrapé par le planning. Je vous laisse avec OD, je vous renvoie le code du deck. Passez une bonne journée, et bah passage légende demain. Hein. Ciao, ciao.